Bienvenue à cette exploration basée sur une expérience partagée autour du marketing d'affiliation. On a un témoignage assez intéressant, celui d'un créateur YouTube. Oui, Il explique un peu son parcours et pourquoi il a choisi de rejoindre une communauté spécifique, le cercle des affiliés. oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence sur une note assez classique, hein. L'affiliation, ça semble plus simple au début. C'est ça. Moins compliqué que créer son propre produit. Moins de risques, pas de temps de développement énorme au départ. Mais en fait, le cœur du sujet, c'est ce qui vient après, Ah oui, la stagnation. Le sentiment de tourner un peu en rond une fois les premiers succès passés. Et c'est là que l'idée d'une solution collective, elle émerge. absolument. Alors justement, plongeons dans ce récit. Essayons de comprendre ce qui rend une communauté comme ça attractive. Comment l'apprentissage s'organise là-dedans. Et puis, les motivations derrière tout ça. Pour commencer, pourquoi l'affiliation? On l'a dit, c'est pragmatique. Oui, le créateur, il insiste là-dessus, la facilité d'accès. Promouvoir un truc qui existe déjà, ça évite des mois de boulot, d'incertitude. L'investissement initial, que ce soit en temps ou en argent, il est quand même plus limité. C'est logique pour démarrer. Oui, c'est un bon point d'entrée. Mais ce qui frappe, c'est qu'il décrit un vrai plafond de verre. Et ça, même en ayant de bons résultats, hein. Il dit qu'il était souvent top 10 affilié. C'est ça. Donc c'est pas un manque de succès au début, c'est la difficulté à passer au niveau supérieur, surtout en organique, donc sans pub payante. Tout à fait. Et ça résonne avec ce sentiment d'isolement, je pense, que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Être seul face à ses défis. Hmm. Et c'est ce contexte-là, justement, qui l'amène à s'intéresser à ce fameux cercle des affiliés. Fondé par Damien Menu, dont il mentionne d'ailleurs le succès, 610 000 euros en affiliation, c'est pas rien. Ah oui, quand même. Et donc rejoindre ce groupe s'est présenté comme un moyen de rompre l'isolement d'abord, mais aussi de trouver de nouvelles stratégies, une certaine émulation, quoi. Et comment ça se sculpture concrètement, cette communauté? D'après ce qu'il en dit, qu'est-ce qui la rend différente? Alors, il décrit 3 éléments principaux. D'abord, des formations assez poussées, type premium. Ensuite, un forum privé. Ça, c'est hébergé sur une plateforme qui s'appelle School. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir un espace vraiment dédié au travail, sans les distractions habituelles des réseaux sociaux, tu vois. Pas de pub, pas de notifications inutiles. Mhm. Ciblé. Voilà. Et enfin, troisième pilier, des ateliers, chaque semaine. Ça peut être généraliste ou très spécifique, comme sur le copywriting par exemple. L'accent est vraiment mis sur l'échange. Oui, et il y a aussi cette dimension communauté qui a l'air assez forte. Il parle d'un classement, un leaderboard pour stimuler un peu. Oui, la gamification. C'est ça. Et la possibilité de suivre ce que font les autres. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est qu'il mentionne la disponibilité du fondateur lui-même, Damien Menu. Ah oui, Oui, pour répondre aux questions. Ça casse un peu l'image du formateur star, inaccessible, non? c'est vrai, c'est un détail qui marque, effectivement. Et sa façon d'apprendre, elle est intéressante aussi. Comment ça? Il n'a pas tout consommé d'un coup, les formations, tout ça, il a plutôt picoré. D'abord les ateliers pour voir, puis le forum pour échanger, poser des questions précises, et seulement après, il s'est plongé dans les formations. D'accord. Même sur des sujets qu'il pensait connaître, comme YouTube. Il cherchait le petit truc en plus, une autre approche, une astuce qu'il aurait ratée. Oui, il dit que l'échange, c'est un moyen de dépasser ses propres blocages. Il utilise l'expression être son pire ennemi. Discuter avec d'autres, ça ouvre des perspectives, visiblement. C'est ça. Il parle même de l'engagement public au sein du groupe. S'engager à faire quelque chose devant les autres, ça aide à tenir le cap, à rester discipliné. Et apparemment, ça porte ses fruits. Il mentionne un programme d'affiliation interne au cercle qui lui rapporte de l'argent. Ah mais, l'endettement du balcon. Exactement. Le balcon acheté avec une commission. C'est assez parlant, même si c'est symbolique, sur la valeur de ses gains progressifs. Les premiers 100 euros, les premiers 1000 euros. C'est motivant. Mais au-delà de l'argent, il y a une réflexion sur le temps perdu, en fait. C'est-à-dire? Il exprime un regret, celui de ne pas s'être ouvert plus tôt. D'avoir été trop fermé d'esprit peut-être vis-à-vis d'autres formateurs, d'autres méthodes. Je vois. Et la communauté, là, ça semble l'aider à rester focalisé, à ne pas se disperser. C'est un cadre. Oui. Il aborde aussi la formation gratuite que propose Damien Menu. Même si, on se doute que ça mène à une offre payante. Bien sûr. L'idée, c'est qu'on peut quand même y trouver des infos utiles. Une pépite, comme il dit. Un peu comme une seule phrase qui marque dans tout un livre. C'est une approche assez pragmatique de l'apprentissage, finalement. Tout à fait. Apprendre en continu. Donc si on résume un peu ce que cette expérience met en avant, c'est ce contraste, non? L'affiliation, ça peut être un chemin assez solitaire au début, accessible, oui, mais pour vraiment grandir, passer des paliers, ça semble plus facile avec une dynamique collective. Oui, Une structure, des échanges ciblés, comme dans ce cercle. L'effort individuel trouve un soutien, un écho dans le groupe. Ça contrebalance le côté parfois un peu décourageant du solo.
Effectivement, et ça nous amène peut-être à une question un peu plus large, qui dépasse ce cas précis, hein. À notre époque où bon, le savoir est partout accessible, quelle est la vraie place, la vraie valeur ajoutée de ces communautés structurées, souvent payantes? Bonne question. Est-ce que c'est vraiment un accélérateur systématique pour acquérir des compétences pour réussir? Ou est-ce que ça dépend beaucoup plus de la personne, du domaine, par rapport à un chemin d'autodidacte qui est peut-être plus libre, mais aussi plus chaotique, plus isolé? C'est ça. L'investissement en temps, en argent, dans ce genre de collectif, est-ce que ça garantit un retour ou est-ce que c'est plus complexe? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, pour quiconque cherche à progresser aujourd'hui.